Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 5 au 11 février pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors j'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine, d'abord avec l'oracle du cercle. Vous avez le cosmos qui nous parle d'intelligence. Alors ça nous parle d'intelligence concrète, on est très connecté à la pensée concrète, à ce Mercure qui... Mercure qui est en Verseau, qui est très libéré, qui peut-être qui papillonne un peu, qui se retrouve quand même au carré de Jupiter, attention aux excès, mais qui est également conjoint à Pluton. Et ça c'est important parce que on a un Mercure qui est très fort, qui est renforcé. Et là, avec le cosmos, l'intelligence, elle prend une autre coloration. Cette notion d'intelligence, c'est aussi la pensée qui pénètre, l'esprit pénétrant. Beaucoup de force et un esprit pénétrant pour vous sur la semaine. On va dire que la conjonction, elle se défait. Mercure avance assez rapidement là, à ce moment-là de l'année. On peut considérer que la conjonction est défaite à partir de la fin du samedi. Voilà. Mais toute la semaine, on a cette coloration de conjonction Pluton-Mercure très importante parce que ça vous permet de percer les choses, compréhension de ce qui vous arrive, peut-être intuition, lecture, compréhension intuitive, lecture intuitive des choses qui se passent autour de vous, des signes, compréhension des énergies de l'univers, il peut y avoir tout ça, et ce d'autant plus quand même qu'on a Neptune. On a Neptune avec Mars, Mars au sextile de Neptune, qui joue un rôle important dans votre signe. Forte énergie de guérison spirituelle et émotionnelle. Donc il y a peut-être aussi une intelligence de la spiritualité, une intelligence émotionnelle qui va venir prendre toute son épaisseur pour vous sur la semaine. On va regarder le message de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu ici le vendredi, toute fin de journée en fait, dans la nuit du vendredi au samedi, exactement à 23h59 heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui nous ouvre un espace de liberté, de créativité, mais qui se réalise en Verseau au carré d'Uranus en Taureau. Et ce carré, il vient nous imposer à tous, collectivement, de regarder ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce que je désire réellement, ardemment? Qu'est-ce que j'ai envie de changer, de faire évoluer dans ma vie? Donc ça, c'est un espace comme ça, oui, de libération. Parce qu'en fait, ce que vous voulez, vous pouvez simplement, vous n'avez qu'à le poser. Vous voyez, il y a ce potentiel de grande liberté qui est là. Et je pense que vous allez avoir cette énergie pour vous saisir de cette possibilité de faire grandir ce que vous désirez, de faire venir ce que vous désirez à vous. On va regarder le message du tarot justement en lien avec cette nouvelle lune en Verseau. Cavalier de denier. Alors c'est intéressant. Ce cavalier de denier, je le trouve assez victorieux en fait. Alors il est tourné vers le passé dans ce jeu. Il prend bien en considération des choses qui le dépassent, des choses aussi qui ont été vécues. Il intègre aussi, vous voyez, on a une pleine lune, il intègre aussi toute une part d'intuition, une part d'inconscient collectif, on me dit, d'accord. C'est un cavalier qui est droit dans ses bottes. Je le sens très victorieux quand même, mais ça reste un cavalier de denier. Donc c'est un cavalier de denier, donc un cavalier qui avance petit à petit, qui construit. On est dans l'énergie de terre ici. Il construit petit à petit. C'est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers du jeu. Donc, ce que ça vient nous dire, c'est que cette nouvelle lune, elle ouvre un espace de réussite, elle ouvre un espace d'intuition, de connexion à son moi profond. Elle ouvre également un espace d'évolution lente mais saine. Lente, régulière mais forte et constructive. Voilà, on va voir ce qui ressort au niveau des cartes, mais moi je pense que vous êtes en train de poser des bases, des fondations solides sur votre avenir, les poissons, pour cette semaine. On regarde sur le lundi 5, un contrat avec un masque. Alors, il y a un accord par rapport ou avec une personne qui n'est pas tout à fait sincère. Il y a une question comme ça, bon, vous y voyez clair, moi je pense que vous y voyez clair, vous n'êtes pas dupe, hein.
Voilà, on ne vous la fait pas. Vous savez ce qui se joue, mais vous faites quand même comme si. Et c'est ok pour vous. Vous savez parfois poser, mettre le masque, le poser, parce que vous savez qu'il faut arrondir les angles. Peut-être c'est pour un accord commercial, peut-être c'est pour pas froisser quelqu'un, parce que vous avez plus à perdre à l'avoir comme ennemi qu'à l'avoir comme ami. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez stratégique quand même. Au demeurant, on a quand même un chiron conjoint au nœud nord, en bélier, qui pousse dans un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. C'est vrai. Mais là, moi, je pense que vous savez que vous avez intérêt à manœuvrer, en fait, finement. D'accord ? Sur le mardi 6. Alors, j'ai des gens qui rêvent d'harmonie, d'équilibre, de justice, hein, mais j'ai aussi des rêves qui vous éclairent sur là où vous allez attraper votre équilibre intérieur. Vous voyez ? Ça, c'est important. Vous vous connectez à votre intuition. Je vous ai dit, il y a un Mars sextile Neptune très très fort. Ça, c'est guérison spirituelle et émotionnelle qui passe peut-être par le domaine des rêves. D'accord ? Ok. Sur le mercredi 7, encore un accord, un compromis. Vous êtes à l'aise avec ce compromis, vous faites un accord aussi pour la paix. Il y a beaucoup de sérénité, c'est l'intelligence du cœur, on me dit aussi. Vous savez trouver le compromis pour que tout le monde soit content, pour pas y perdre trop. C'est pas dans le sacrifice, vous êtes confiante par rapport à un accord. Vous allez trouver un accord et ça vous va bien. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 8. Alors, une lettre qui vous protège, ou vous protégez par rapport à des nouvelles, par rapport à une lettre, un courrier, des informations qui vous arrivent. Moi, je pense que quand même vous êtes relativement protégé, vous êtes relativement blindé déjà, parce que vous savez comment éviter justement, passer entre les gouttes, en fait. Voilà ce que je ressens. Après, c'est peut-être un courrier dont vous avez besoin pour faire valoir quelque chose, on me dit. Ça dépendra des situations, en particulier en situation de divorce. Ok, ou par rapport à des papiers légaux aussi. Sur la nouvelle lune en Verseau, que nous disent les cartes projection et le bateau? Bon, ça me connecte très très fort à Neptune. Vous prenez en compte votre passé pour avancer sur votre avenir. Et effectivement, il y a une projection qui est... Alors peut-être que cette projection, c'est pas forcément l'effet miroir là que je ressens, c'est plutôt comment vous regardez votre avenir. En prenant en compte le passé, en prenant en compte aussi votre identité profonde quand même, en vous regardant d'une certaine manière dans le miroir, mais pas dans une énergie de projection. Vous regardez vers l'avenir, le bateau aussi est tourné vers l'avenir, il y a quelque chose d'intégré pour vraiment aller vers ce que vous désirez. C'est ce que je vous disais par rapport au cavalier de denier. Les intentions que vous pouvez poser sur ce moment de nouvelle lune, elles vont être très, très connectées en fait à votre identité profonde, à là où vous en êtes par rapport à votre cheminement personnel. Il y a des projets qui vont pouvoir avancer. Vous avez envie de les faire avancer, ça vous tient à cœur, d'accord ? Sur le samedi 10, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici on parle de sexualité avec une femme, avec une polarité féminine. Ok, donc peut-être que vous avez une rencontre, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue sur le plan sensuel, sensoriel et sexuel, érotique, hein, quelque chose comme ça. Là, la polarité féminine aussi, c'est que vous ressentez quelque chose par rapport à vos besoins intimes, hein, quelque chose de très profond, quelque chose de très intérieur. D'accord, donc vous y voyez clair, et votre état apaisé, votre sensation d'être protégé, de vous protéger, parce que c'est vous qui vous protégez aussi. Ça vous permet aussi ouais, on me dit de vous réaligner. Il y a quelque chose qui s'harmonise comme ça en vous, à l'intérieur de vous, d'accord ? Par rapport à votre intuition, par rapport à votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ? Alors après, il peut y avoir aussi une rencontre, quelque chose de très agréable
qui sera pour vous avec une autre femme, avec une polarité féminine, quelqu'un d'émotionnel, quelqu'un de sensible, quelqu'un de spirituel aussi, avec qui vous allez vous connecter, avec une connexion forte d'âme à âme. Très très bien ça, le miroir magique, vous êtes protégé dans la maison aussi, hein, sur le dimanche, on voit que ça ressort ici les poissons. Protection dans la maison, ça peut être vous aussi dans vos racines, dans votre base. Je vous ai dit que vous vous sentiez protégé. Alors vous vous protégez, mais l'univers vous protège aussi, l'univers veille sur vous et vous apporte les bonnes rencontres, les bons moments, les bonnes choses pour vous nourrir, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, hein, sur le plan émotionnel. Donc ça c'est très très bien, vous êtes protégé. Le foyer est protégé aussi si vous avez des enfants, si vous avez aussi des travaux qui sont faits sur votre foyer, sur votre maison, les choses sont protégées, ça va bien se passer, tout ça avance petit à petit pour vous les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.